Je suis dans l'équipe des préparateurs mentaux de Thomas Samut. Thomas Samut, c'est le préparateur mental de Léon Marchand. On a entendu beaucoup parler cet été. Merci Léon aussi parce que, en fait, il a parlé naturellement, spontanément, avec son cœur de ce que lui a apporté la préparation mentale. Et en fait, ça a fait un déclic chez beaucoup de personnes. Ouais. Et chez beaucoup de personnes en dehors du sport. C'est ça. Pas que les élites, pas que les Exactement. sportifs aguerris. Exactement. Pas que les sportifs. Ouais. Parce que la préparation mentale est déjà très développée aux États-Unis ou dans d'autres pays que chez nous, en France et en Europe. Enfin, surtout en France, je veux dire, ça arrive que plus doucement. Presque un peu en retard. Il y a beaucoup de retard. Enfin, il y en a beaucoup qui font avoir tout leur accompagnement, kiné, ostéo, etc. Ouais. Et la préparation mentale, ça arrive tout doucement. Hello Karine. Hello Laurent. Merci de m'accueillir chez toi pour enregistrer ce nouvel épisode de C'est dans la tête. Avec plaisir. Je suis ravi de te retrouver et ce que les gens ne savent peut-être pas, mais ils te connaissent indirectement puisque j'ai beaucoup parlé de toi, notamment à mes proches, à mes amis. Tu es l'artisan de mes grands ultra-trails, notamment la CCC et la TDS, puisque c'est toi qui m'as préparé mentalement pour ces gros défis. Donc, je t'ai accompagné. Voilà. Exactement. Je suis encore plus ravi de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet du mental aujourd'hui. Ouais. Ce que je te propose pour commencer, assez classiquement, j'ai oublié déjà ma casquette. Ça fait 2 fois, donc je vais la mettre. Vas-y. J'ai expliqué la dernière fois qu'elle a une signification. C'est une casquette qu'on avait... Mais elle me parle, cette casquette. Voilà, c'est la casquette que je mets justement sur mes courses. Il me semble la connaître. Sous ces airs un peu loufoques et presque un peu ridicules, elle m'apporte, en fait, je racontais beaucoup d'encouragement sur les bords des sentiers. Et donc, voilà, je l'apprécie. Donc, je me suis dit qu'aussi, c'était sympa de l'avoir pour... Ça me rappelle parce qu'on avait travaillé sur une séance ensemble. Exactement, sur un ancrage sur le fait de avec mettre la casquette. Exactement. Ça me rappelle maintenant que tu me dis ça et je te vois le mettre parce que je te voyais travailler. Exactement, avec cette casquette. Tout un lien. Ah, ça y est, là t'es entièrement toi, c'est ça? Ça y est. Je suis presque allé sur les sentiers. C'est ça. Parfait. Du coup, ce que je te propose en effet, c'est peut-être de te présenter de manière classique et puis après on parlera de ton parcours et de ce qui t'a amené jusqu'à aujourd'hui. Me présenter, je m'appelle Karine donc et je suis avant tout de base je suis une passionnée de voyage. J'adore voyager et j'adore expérimenter, donc ça c'est vraiment mes fils conducteurs, le voyage, l'expérimentation, et après sur le plan plus professionnelle, je suis coach préparatrice mentale et j'accompagne autant les sportifs que les chefs d'entreprise et même les étudiants dans leur domaine respectif. Parce que finalement, j'aime bien à dire que à partir du moment où on est un être humain, on a une tête, on a des émotions tous, en fait, le mental, il n'est pas dédié qu'au sport. Du moins la préparation mentale comme on l'entend. Parce que souvent quand je dis je suis dans la préparation mentale, t'accompagnes les sportifs? Oui, et pas que en fait. Parce que le mental, on en a tous en fait. C'est pas quelqu'un est mental ou pas, pas du tout. Parce que le mental, c'est comme un muscle. Donc en fait, ça se travaille et on est tous capables de pouvoir le travailler. Donc voilà, dans la préparation mentale, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et je pense qu'on ira sur ce sujet-là au cours du podcast et que justement, souvent, on l'associe aux sportifs. Et en fait, qu'on soit sportif, qu'on soit étudiant ou chef d'entreprise, mais en fait, on a tous affaire à la gestion du stress, la gestion de la pression, la confiance en soi, et la gestion de nos émotions. Donc tout ça, en fait, ça concerne tout le monde. Exactement, ça se travaille. Et en effet, on ne sait pas toujours, ou même de base, pas forcément comment le travailler. Et c'est là où des gens comme toi peuvent justement nous aider. On compare ça souvent pour les sportifs à l'entraînement physique, où on a un peu le réflexe d'un coach sportif qui va nous dire comment courir, quelle allure, etc. Et là, on est le pendant pour travailler le mental.
C'est souvent ce que j'aime bien dire, c'est que c'est le mental qui fait la différence. Ouais, Mais quel que soit le domaine, hein, c'est pas uniquement que le sport. c'est vrai. C'est vraiment le mental qui fait la différence avec nous-mêmes, au regard des autres. Donc tout part de nous. Super. Ouais. Merci pour cette présentation. Tu parles du coup en effet de voyage. Mm. Est-ce que tu as beaucoup voyagé, toi étant petite, plus jeune? Qu'est-ce qui a forgé ce goût justement Ah, pour le le voyage? voyage. Ouais, j'ai voyagé, alors pas forcément avec mes parents, mais petite, j'allais souvent voyager avec ma grand-mère. Je pense peut-être que c'est elle qui m'a piqué ou est-ce que j'avais déjà ça un peu en moi. Et après, par contre, j'ai travaillé pendant près de 7 ans à l'étranger Ok. et je changeais tous les 6 8 mois de pays. Donc, ben, j'aimais bien, tu vois, ça faisait partie de l'expérimentation, arriver dans un pays, découvrir en fait une culture, une façon d'être, parce qu'en fait, ben, chaque culture a sa façon de se nourrir, a ses rituels, a ses croyances, a sa vision du monde. Et l'environnement est complètement différent. Donc, il fallait que je m'adapte très vite à une langue aussi. Et donc, ben, avec moi en étant française, j'étais invitée chez eux et finalement devoir m'adapter à leur environnement. Donc, c'est ça que j'ai aimé. Et pendant 7 ans, en fait, ça m'a permis vraiment de vivre des cultures profondément, de moi me remettre en question tout le temps et d'être dans. Devoir m'adapter rapidement, mais en observant l'autre. Ouais. Donc, observer l'autre. Eh bien, en fait, ce qui est intéressant justement dans le voyage, c'est que on, la communication, ce n'est pas uniquement par les mots ou par ce qu'on dit. Plus de 95% de notre communication est non-verbale. Ouais. Et justement, c'est dans ce non-verbal, en étant à l'étranger, que je pouvais observer. Donc, ça m'a aidé malgré moi. Enfin, je ne savais pas en fait que j'apprenais, mais j'apprenais déjà en fait Ouais. cette approche du mental et de l'observation de l'autre. C'est ça. Du Donc, contact ça m'a humain. forgé. Ouais. Ouais, exactement. Et, hum, et ça, est-ce que tu le sentais? Est-ce que c'est quelque chose que tu recherchais quand tu faisais ces voyages? En effet, ce contact humain, est-ce que, tu vois, Mhm. au-delà des rencontres, des rencontres, des découvertes un peu culturelles, est-ce que c'est quelque chose qui t'a interpellé et au fur et à mesure grandi le fait de dire, oui, en effet, moi, j'aime ce contact humain, cet échange, comprendre Ouais, l'autre. moi j'adorais. Ouais, J'adore en fait l'échange avec l'autre et en fait d'être dans l'observation. Et je suis beaucoup à observer et comprendre et en fait c'est de découvrir un peu le monde de l'autre. Et c'est ce Mm. que je faisais. Et j'ai appris en fait avec les voyages à le faire pour pouvoir m'adapter rapidement dans un environnement. Et ce que j'aimais dans ce lien avec l'autre, c'était en fait de me nourrir, Ouais, d'apprendre. Et c'est dans cette recherche, en fait, dans ce voyage, en fait, ce que j'aime, c'est que je suis dans une zone à chaque fois inconnue. Je suis hors de ma zone de confort et j'adore à voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais apprendre et de découvrir. C'est ouais, de jamais savoir ce qui va se passer, en mm. fait. Ça, j'aimais beaucoup. C'est agréable de Ouais, sortir de nos sentiers battus, de notre ouais, carrément. quotidien. Super. Est-ce que J- tu as des voyages qui t'ont marqué, tu vois, que tu gardes encore aujourd'hui comme vraiment des découvertes incroyables Il y a des voyages, ouais, il y a des destinations qui m'ont plus marqué que d'autres. Ça dépend aussi, en fait, ça m'a marqué d'une manière différente selon l'époque de ma vie à laquelle je les faisais. Et après, dans la perception que j'avais au monde, Hmm. les premières choses m'ont marqué par des paysages, des rencontres, des expériences. Et puis après, plus ça allait dans mes voyages et plus c'était subtil Ouais, ce qui me marquait. ok. Et dans des voyages qui m'ont marqué, c'est plutôt des expériences. J'ai vécu en Égypte pendant 1 an et donc là, j'ai eu beaucoup d'expériences professionnelles et humaines qui ont été assez intenses. Donc là, oui, ça m'a marqué de devoir même gérer. Je travaillais dans des hôtels clubs, donc je devais Ok. gérer, accompagner les gens dans leurs vacances Ouais. et finalement gérer la communication entre une culture dans Ah laquelle oui. ils arrivaient et puis eux avec leurs besoins, en fait, leurs références de France. Ils s'attendaient à trouver ça. Donc en fait, c'était Ok. de faire l'alliance entre ben, le pays où ils étaient et eux. Donc j'aimais bien en fait transmettre, les encourager à aller au-delà de l'hôtel et d'aller à la rencontre de la population et de se dire oui, j'aime ou j'aime pas,
mais en fait de revenir avec une expérience, de se dire, ben, moi ce que j'ai aimé c'est ça, ce que j'ai pas aimé c'est ça. Et donc c'est cette rencontre toujours autour de l'humain. Et dans les Ok. voyages, ben, en Égypte, oui, j'ai eu des épreuves professionnelles assez intenses, devoir gérer un crash aérien. Ah oui. Donc toute la gestion, le post-crash, etc. etc. Après, dans d'autres pays, j'ai dû gérer enfin, des retards de vol, un retard de vol qui n'existe que, enfin, jamais, voire rarement. C'est 4 jours, quoi. Quatre 4 jours. jours de retard de vol. Donc, enfin, voilà, il y a plein de Mon choses Dieu, qu'il à faut. l'aller et du coup, au Et- retour, les gens, ils y C'était- repartent parce que les vacances sont déjà terminées. Non, alors, ceux qui sont arrivés n'ont pas été impactés, c'est ceux qui partaient et qui Ah ont gagné oui, 4 jours de vacances. d'accord. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais 4 jours, après, et ça, ouais, voilà, non, j'ai 4 jamais jours, vu. c'est irréel. Donc voilà, donc c'est des expériences comme ça au fur et à mesure. Et puis après, moi, de m'adapter vraiment à la langue parce que je suis une scientifique à la base. J'ai D'accord. fait des études scientifiques, Ok. j'adorais les sciences, j'adorais la bio, la physique, les maths. J'étais nulle en langue. Je me suis Ok. retrouvée dans le tourisme, donc c'est assez improbable. Ouais. Donc, Et t'aimais apprendre justement quand même les langues ou du coup c'était ouais. vraiment pour toi une difficulté ou un... Ah, j'ai adoré apprendre les langues, Ouais, en fait. Mais en fait, c'est parce que je me confrontais à ben, qu'est-ce que je dois faire là maintenant. ok, Ben, je le faisais sur l'instant. Et donc, apprendre les langues, ben, là, j'étais obligée de sortir de ma zone de confort. ok. Et donc, ça m'a appris, j'ai appris quand je vivais en Grèce à lire le grec avec les panneaux de signalisation sur la route, en Ah fait, ouais, d'indication. Donc, j'ai appris à lire le grec grâce à ça. J'adore la langue grecque et à force de vivre dans le pays, même si je comprenais une communication, un échange entre deux personnes, et je baragouinais entre du grec et de ah ouais, l'anglais. Enfin, donc, excellent. euh, donc en fait, ouais, j'ai plusieurs langues. Enfin, j'ai l'anglais, l'espagnol et le français. Mais c'est très anarchique, Ouais, mais mon anglais et mon espagnol, mais suffisant pour que je ok. puisse voyager Communiquer, et voyager avec les gens. communiquer. Et justement, c'est là où j'ai compris que le non-verbal avait vraiment beaucoup Ouais, d'importance. ouais, ouais, c'est clair. Puisque quand j'étais pénalisée avec ma langue, ben, le non-verbal m'aidait beaucoup. Et puis Ouais, après, d'aller vers l'autre, ça m'a aidé beaucoup. ok. Et en fait, ce qui m'aidait, enfin, alors moi, à la base, le voyage, j'aimais ça. Et ce que je cherchais aussi beaucoup, c'était le côté euh, j'ai une passion depuis très jeune pour tout ce qui est ésotérique et énergétique. Ok, Et donc, j'allais chercher toujours mon pouvoir à l'extérieur. Enfin, ok. un pouvoir à l'extérieur. Donc, quand j'étais au Mexique, j'allais voir un chaman. J'étais en Mongolie pour faire un voyage chamanique aussi. Donc, j'ai souvent remis mon Ok, pouvoir à l'extérieur. Et finalement, mes expériences de vie m'ont amené donc j'ai travaillé pendant 7 ans dans le tourisme à l'étranger. Après, je suis rentrée en France. J'étais toujours dans le tourisme, mais j'étais commerciale. Alors, je n'aimais pas trop dire le mot ouais, commercial. Je préfère dire créatrice de souvenirs. ouais, J'adore dire c'est créatrice plus de souvenirs sympa. parce qu'en fait, ben ouais, je crée du souvenir pour les gens puisque je crée du voyage sur mesure pour les comités d'entreprise. D'accord, Et donc, ben voilà, tout ça se passait bien. Et finalement, après, ça a été des moments un peu plus durs dans ma vie où là, ben, j'ai dû aller chercher à l'intérieur de moi. Et en fait, là, ma façon de voir le monde a changé parce que je me suis dit, ben, en fait, j'ai tout le pouvoir en moi. Moi, je cherchais le pouvoir à l'extérieur. J'avais toujours cherché euh, que les solutions allaient venir de l'extérieur. En fait, là, il y a eu un moment dans ma vie où tout a basculé. Et en fait, tout venait de moi. Et c'est là où la préparation mentale a vraiment pris tout son sens. d'accord. Ouais. Et là, à ce moment-là, tu connaissais déjà la préparation mentale, ou tu t'es Pas tourné vraiment. En vers fait, c'est pas ça? la préparation mentale en soi, non. Mais j'étais vraiment dans le développement personnel qu'on appelle Ouais, c'est développement ça. personnel maintenant, mais depuis très jeune, on n'appelait pas du tout ça Ouais, développement perso. Mais en fait, j'étais dans la curiosité de comprendre comment je pouvais fonctionner. Je pensais qu'il y avait une magie en nous. Moi, j'ai d'accord. toujours cru qu'il y avait une magie en nous, qu'on avait un pouvoir. Et c'est pour ça que le côté des médiums, ce côté ésotérique, spirituel, m'a toujours attirée. Parce que je pense qu'il y a de la magie. Mais en fait, finalement, la magie, elle est en nous, quoi. Ouais, Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. ok. Et je l'ai compris. En gros, je suis arrivée à la préparation mentale un peu comme on va gravir un sommet, si tu veux. Ok, C'est-à-dire, c'est pas par le chemin le plus direct. C'est plutôt par mes expériences de vie. Mais par contre,
avec pour leitmotiv toujours le plaisir. Mm. Alors moi, j'ai toujours eu pour ma ligne directrice, c'était je veux prendre du plaisir dans ma vie. J'ai jamais eu l'impression de travailler. Ouais. J'ai travaillé à l'étranger. En gros, je me disais, mais en fait, j'ai trop de chance parce que je suis payée pour voyager. Après, quand j'ai été créatrice de souvenirs chez un tour opérateur, eh ben, en fait, je kiffais parce que c'était le contact que j'avais avec les gens, de pouvoir créer un voyage qui leur Ouais. correspondait. Donc, ben, souvent, moi, on me disait, Karine, il faut vendre le produit machine. Mais en fait, moi, ce que j'aimais, c'était créer quelque chose de différent et qui correspondait vraiment à, à mon Ça client. se connaît. Ok. Et voilà. Et je voulais qu'ils reviennent avec une expérience. Ouais. Je veux qu'ils reviennent avec j'aime pas, je m'en fiche qu'ils aiment pas. Mais en fait, Mais qu'ils qu'ils aient reviennent en disant vécu. ouais, j'ai vécu ça, j'ai adoré ce côté culinaire, j'ai découvert une culture, j'ai pas du tout aimé, c'est une culture qui me correspond pas du tout, c'est trop décalé avec la mienne. Mais au moins, qu'ils se fassent une expérience, une idée, et qu'en même temps aussi, ils reviennent enrichis Ok. avec un apprentissage, qu'ils aient appris quelque chose dans les sens, dans les émotions. Parce qu'on vibre en fait quand on voyage, on vit des émotions, on développe tellement de choses. Ouais, ouais, c'est Et, sûr. en fait, je transmettais ma passion de découvrir le monde et de vibrer Ouais. à À travers les travers les. voyages. Ouais. Ouais. Et les. Ouais, j'imagine ça se ressentait quand tu préparais un voyage sur mesure, que tu discutais avec ces Ouais, ah clients, ouais, ces gens-là. Forcément, toi, comme tu disais, l'ayant vécu, il y a forcément un exactement. petit plus Et moi, tu vois, j'ai tendance à parler pas mal avec les mains. Ouais, Et du coup, ben, en fait, dès que t'embarques ouais, les quand je personnes. reparlais d'un voyage ou parce que d'y avoir été, ou même si je connaissais pas, en fait, je m'intéressais vraiment à comment était la culture, qu'est-ce qui pouvait être intéressant pour créer ce voyage pour le client par rapport à ce qu'il recherchait. Ben, en fait, je me mettais, moi, j'avais tous mes sens qui vibraient. Je me sentais vivante, en Tu fait. vivais le. Ouais, ouais. Ouais, Ok, c'est ça, c'est me sentir vivante. excellent. Ouais, Et donc là, dans cette expérience qui a duré quelques années, oui. comment s'est passé ensuite la fin? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que tu vas nous raconter après ça, donc tu as quitté finalement le monde de Le monde du l'entreprise tourisme, et ouais. du Et de tourisme. l'entreprise, exactement. Qu'est-ce qui a fait justement que tu décides de quitter ça? Qu'est-ce qui Comment a s'est fait fait? la Ben, en transition? fait, un peu comme beaucoup de personnes, la pandémie qui a eu un impact. Ah oui, Moi, par contre, j'ai adoré le confinement, hein. J'ai ouais, adoré parce que même si j'avais beaucoup plus de boulot, mais je le faisais à mon rythme, je gardais ce lien avec mes clients, on trouvait des solutions ensemble, etc. Et après, par contre, c'est plus quand mes valeurs ont été bafouées, impactées. Mon estime de moi a été piquée, ma confiance en moi a été piquée, ma confiance euh, dans mon travail, dans tout ce que je pouvais fournir. Et donc, en fait, tout ça est venu me chercher. Et ce qui est étrange, c'est qu'au début du confinement, donc, on s'est tous adaptés dans la boîte dans laquelle j'étais, on s'est tous adaptés comme on pouvait. Et puis moi, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de faire un bilan pour voir un peu où j'en suis sur mon plan pro. Et donc, j'ai fait un bilan de compétences. d'accord. Et on me parle du coaching. Je suis, alors le coaching mental et tout, mais pas du tout. Mais bon, c'est intéressant de voir. Voilà, mais voilà, ça m'a été une curiosité. Et puis après, j'ai su que je pouvais avoir des formations qui pouvaient être financées. J'ai dit, moi, j'adore apprendre. Et je savais même pas qu'il y avait des financements de formation auprès d'une entreprise. Donc, bref. Du coup, je me forme. Et je me forme dans le coaching mental. D'accord. Et là, j'adore. J'adore parce que je découvre en fait comment fonctionne le mental, tout ce que j'ai essayé les réponses dans mes lectures, au fur et à Ouais, mesure, ma curiosité personnelle, tout ce que je développais en parallèle. Là, ça prenait du sens. Et donc, j'ai adoré, comprendre comment fonctionner. C'est quoi, qu'est-ce qui fait que on est heureux ou pas? C'est que, en fait, on répond à nos valeurs ou pas. Et là, je me suis dit, c'est quoi les miennes en fait de valeurs exactement? Je m'étais jamais posé la question. Les émotions. Moi, en fait, j'avais déjà observé que j'avais des émotions auxquelles j'étais pas connectée auparavant. Et tiens, comment je fais pour m'y connecter? En fait, j'ai commencé en apprenant, juste par curiosité, et en fait, tout est venu à moi. Et là, en apprenant au fur et à mesure, j'ai pris conscience, c'est ce qui m'a fait prendre conscience que j'étais pas alignée, en fait, que ouais, là, dans le contexte dans lequel je vivais, il y avait plein de choses qui allaient pas, que mes valeurs étaient bafouées,
qu'on venait me chercher sur ma confiance en moi, que j'étais pas respectée, etc. Enfin, je me sentais pas respectée. Et donc, tout a pris un sens au même moment. Ok. Et ça a donné des réponses à la situation professionnelle que je vivais et cette situation qui se dégradait. Ce lien, en fait, de confiance que j'avais Ouais. dans ma société, parce que j'adorais ma boîte. Ça faisait 13 ans que j'y étais. J'adorais tout ce que je faisais, j'adorais mes clients. Et c'est pour ça que ça a été difficile aussi de devoir lâcher Ouais. ce boulot, parce que c'était quelque chose que j'aimais, c'était pas un choix en fait. Mais c'était l'environnement dans Ouais. lequel j'étais qui ne me convenait plus. Et là, ça a été compliqué en fait. Ça a été un burn-out, ça a été de devoir faire des choix. Ouais. Et puis en même temps, du coup, je comprenais tout ce qui se passait. Et d'un côté, j'apprenais, je me formais, mais en même temps que j'apprenais en théorie, j'apprenais dans la vraie vie. Et donc, voilà. Donc, tout s'est mis en place au même moment. Ça a été très, très dur pour moi. Ouais. Ce burn-out, de devoir faire des choix, de devoir engager des actions qui étaient pas de ma nature. Enfin bon, il y avait beaucoup de choses. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai basculé. Donc, au début, ça a été par le coaching mental. Et puis finalement, après, je me suis formée à la préparation mentale, je me suis formée à l'hypnose, je me suis formée à l'EFT, l'Emotional Freedom Technique. Je me suis formée au massage pour accompagner le corps et la tête. Ouais. Et en fait, bon, tout ça au début, c'était par la curiosité, par Ouais. l'envie d'apprendre. Et puis finalement, ça m'a servi dans ma vraie vie. Ça m'a aidé, en fait, le coaching mental, la préparation mentale m'ont aidé à traverser ce burn-out. Donc, je me suis faite accompagner, parce que du coup, moi, je me formais, mais en même temps, j'ai été accompagnée. Et c'est parce que j'ai été accompagnée que j'ai pris conscience, en fait, j'ai réalisé la puissance et l'impact d'être coachée et d'être accompagnée mentalement. Ok. Ah ouais, ça a été révélateur. Ouais. C'est ce qui m'a aidé à traverser, en fait, cette crise et de ressortir finalement plus forte. Et finalement, d'avoir le courage aussi de quitter ma société, parce que ça a été un choix très, très dur à faire. Et donc, voilà. Donc, en fait, c'est venu à moi. C'est quelque chose de passion, de connaître comment fonctionne le corps. C'est pour ça que je te dis, j'étais scientifique, j'adorais comprendre comment fonctionnait l'organisme, l'être humain et tout. Et j'étais hyper bonne dans ces cours-là. J'étais à chier en parlant familièrement, excusez-moi, mais j'étais vraiment une grosse nulle. En langue, en anglais, je comprenais rien. J'ai atterri dans le tourisme, c'est quand même le paradoxe, quoi. Le comble. Et ouais, c'est un vrai comble. Et donc voilà, et puis en fait, mes expériences de vie, ce qui fait que maintenant, la préparation mentale a beaucoup plus de sens pour moi, de l'avoir traversée. Ça relie le sens de ma curiosité qui m'a toujours attirée depuis toute jeune, toute petite. Et donc voilà, donc en fait là, maintenant je me sens hyper alignée dans ce que je fais parce que ça relie vraiment cette fibre cette passion que j'avais depuis toute petite. D'ailleurs, j'avais des sciences et vie, etc. quand j'étais jeune. J'adorais tout ce qui était la science, comprendre comment le cerveau fonctionnait, comment l'être humain fonctionnait. Et puis par contre, là, du coup, de l'incarner, d'allier ce côté un peu théorique à moi, l'expérimenter, waouh, du coup, là, tout s'est aligné. Ça a duré quand même, ça a pris 3 ans. Ça a été un long chemin. Tout mettre en place. Ça a été un long chemin. Ok. Mais du coup... Mais tu ne regrettes pas du tout aujourd'hui Pas du tout, en fait. En fait, finalement, ça a été un cadeau. Alors, un cadeau laborieux. J'ai mis du temps à le déballer. J'ai mis 3 ans à le déballer. C'est ça. Un gros cadeau. Quand il est arrivé, il était super mal emballé. Je suis, oh là là. Contente, tu vois, super, un cadeau. Puis en fait, en déballant, il y avait encore à chaque fois des cadeaux pourris où on te fait un cadeau dans le carton. Ouais, dans le carton. Il y avait un carton. Je sais, en fait, ça se finit jamais. Et en fait, finalement, c'est pas un cadeau. Et au final, un diamant, tu sais, ça prend pas beaucoup de place. C'est ça. Le cadeau, il était très gros. Et au fond, il y avait un diamant. Et après, il a fallu le polir. Et maintenant, je suis encore en train de polir ce diamant. L'image est belle. Et donc là, aujourd'hui, préparation mentale, donc tu disais plusieurs populations. Ça, est-ce que ça vient naturellement, est-ce que c'est venu naturellement chez toi, le fait de dire je vais accompagner des sportifs, mais aussi des étudiants, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs? Est-ce que, tu vois, comment tu l'as mis en place, ça? Les cibles, si on peut dire ça. Mes cibles, ça n'a pas été automatique, ça n'a pas été immédiat. Premièrement, ça a été le sport. Pourquoi ? Parce que j'adore le sport.
Moi, je cours. J'aime le sport. Je me considère pas sportive en fait, mais j'aime le sport. Et en fait, je me dis ouais, dans le sport, il y a vraiment besoin d'un mental. Ouais. Au début, j'avais cette croyance un peu qu'on a beaucoup, une grosse Ouais, croyance ouais, c'est vrai. collective. Et je suis rentrée par là en fait, au début par Ok. le sport. Et donc même quand je me suis formée en préparation mentale, du coup, tu as bien voulu être un Voilà, de mes cobaye, cobayes, un premier, ouais. une personne qui a bien voulu expérimenter avec moi. Et donc, merci d'avoir eu cette indulgence de t'ouvrir à moi pour que je puisse t'accompagner dans une épreuve qui était importante pour toi, Ouais. alors que moi, j'étais en formation. Et en fait, tu vois, comme ça me passionnait, que j'avais vraiment envie d'apporter le meilleur, même si j'étais en formation, on s'est retrouvés Ouais, dans ouais, ça et t'en as vraiment tiré un bénéfice, puisque même exactement. après, ça t'a tellement aussi convaincu que du coup, on a retravaillé encore ensemble Exactement. sur ta deuxième saison C'est ça. et ton tome 2. Ouais, tome 2 de l'histoire. Donc, tu vois, en fait, c'est ça aussi. Ça m'a demandé en fait beaucoup de courage. Ça m'a Ouais, demandé de me faire confiance et de devoir expérimenter tout ce dans quoi j'accompagne les gens. Donc en fait, c'est encore plus de sens pour moi ouais, d'accompagner dans ce sens. ok. Et, euh, et donc, d'accompagner les personnes, au début, c'était les sportifs. Beaucoup dans le trail parce que j'ai un environnement, plein de potes qui Ouais, sont dans le trail, etc. Et puis comme moi je cours, ça me parlait. Donc c'était un peu rassurant pour moi. oui, Au début, d'être dans le trail, ça me rassurait parce que quelque part, je connaissais l'environnement, je cours. Je sais qu'à un moment, c'est mon mental qui prend le dessus quand mon corps, il en peut plus. Et que je me dis, enfin là, et finalement, c'est la tête. Et puis hop, mon corps revient. hmm, Et donc voilà, je me sentais plus en sécurité. C'est comme ça que je suis rentrée dans l'accompagnement chez le sportif avec le trail. D'ailleurs, le trail reste encore un fil conducteur chez ouais, moi. J'ai beaucoup de trailers que j'accompagne. Et après, en fait, ça s'est décliné. Je me suis dit, OK, maintenant dans l'entreprise, avec ce que j'ai vécu moi, d'avoir eu un ouais, burn-out, d'avoir vécu la relation avec mon ancien directeur, la relation aussi avec mes collègues, comment on peut se positionner chacun à notre manière ou autre, et bien en fait, comment je peux accompagner des personnes aussi dans le milieu de l'entreprise et justement de transférer cette force de la préparation mentale au service de l'entreprise. Parce ouais. que c'est pas souvent, on n'en fait pas forcément le lien, maintenant un petit peu plus depuis les JO, mais à ce moment-là, avant les JO, c'était pas encore une Hmm, évidence. Et c'est pour ça que j'ai à cœur d'aller dans les entreprises pour accompagner, que ce soit autant les salariés que les dirigeants, mais déjà même en accompagnant des dirigeants, eh bien en fait, ils vont transmettre une façon de vivre, une philosophie, et ça va transformer toute ouais, une ça société. va ruisseler. Et ça va, exactement. Donc oui, c'est important pour moi au sein des entreprises. Ouais, Et après, les étudiants, c'est venu à moi. C'est des étudiants qui sont venus à ok. moi. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, en tant qu'étudiant, on a autant de stress. Hmm, Et l'étudiant, ça est venu au même moment où, avec une coach aussi, moi je travaille beaucoup en équipe, bon, peut-être qu'on y viendra par la suite du podcast, ouais, et on crée une académie pour accompagner les étudiants dans leurs études, que ce soit au niveau bac, école supérieure ouais, ou autre, ou ok. passer un examen. Examen, ouais, Voilà, donc de façon collective. Donc là, on est ok. encore en train sur la structuration de tout ça. Et donc voilà, c'est comme ça que ces trois profils sont présentés à moi, mais il y a du sens pour moi derrière. Ouais, c'est ça. Voilà, je suis rentrée par la facilité par rapport à ma zone de confort. Et puis après, en prenant du recul, me dire, mais en fait, moi, ça m'a Ton apporté histoire, tellement ouais, en tant que salarié. C'est ce qui a fait la différence, qui a fait que ça m'a permis de rebondir, etc. En fait, il faut que j'ai besoin de le partager ouais, et de le transmettre au sein de des la transmettre. entreprises. Ok, Donc voilà, c'est un super. mélange entre mon expérience et puis petit à petit comment je me suis sentie à l'aise pour évoluer. Alors, on va peut-être repartir un tout petit peu en arrière, Ouais. mais tu disais en introduction quelque chose de très vrai, c'est que la préparation mentale, le coaching mental, on peut l'appeler de différentes manières, Mm. finalement est peu connu. Enfin, tu vois, Ouais. quand on demande même aux sportifs amateurs, Mm. voilà, dans le grand public, les gens ont des croyances, des a priori, etc. Si on repartait de zéro et qu'on te disait, là, aujourd'hui, toi, comment tu définirais justement un accompagnement, aujourd'hui, une préparation mentale? Alors, forcément, ça ne va pas
pareil à un sportif, qu'à un chef Ouais. d'entreprise, mais tu vois, si on devait faire une généralité, qu'est-ce que tu dirais, toi, si on te dit, mais c'est quoi en fait la préparation mentale? La préparation mentale, pour moi, c'est un peu, ça amène à mettre, ça aide à amener de la lumière là où il y a de l'ombre pour nous. C'est de pouvoir éclairer des zones d'ombre et ça permet finalement de la connaissance de soi. Parce que quand on revient sur soi, de se dire, ok, ça se passe où dans mon corps, c'est quoi l'émotion que j'ai, comment elle se traduit chez moi, etc. Eh bien en fait, c'est d'apprendre à se connaître. La gestion du stress. Le stress, c'est bon d'avoir du stress en fait. Le stress, c'est pas à éliminer. C'est de se trouver le bon endroit du stress. Celui qui me porte. Ne pas être trop stressé parce que ça me déstabilise. Je perds mes atouts, mes compétences. Et si j'en ai pas assez, je vais pas être assez performant. Et bien en fait, tout ça, ça demande en fait de la connaissance de soi. Il est où mon curseur? Il est où mon bon curseur? Et même si derrière le stress, chacun a sa définition du stress. Donc derrière la confiance en soi, chacun a la définition de la confiance en soi. Donc en fait, la préparation mentale, c'est de garder le plaisir dans l'effort. Ouais. C'est ça, c'est de garder le plaisir dans l'effort en apprenant à se connaître. Ouais. Voilà. Donc toi, tu sais que le plaisir, j'en parle souvent dans l'accompagnement. Bien souvent, je te rappelle, je te ramène c'est quoi ton plaisir, Laurent, là-dedans. Exactement. Et en fait, ça paraît assez basique, apprendre à se connaître. Mais ça demande en fait un vrai travail d'introspection. Exactement. Et ça demande du temps. Ouais. C'est pour ça qu'un accompagnement en préparation mentale, ça se fait sur plusieurs séances. Et généralement, on part ensemble selon l'objectif qu'on a, on part ensemble sur quelques mois, entre, on va dire, 5 à 6 mois, ou des fois un petit peu plus, parce que chacun a son rythme. L'idée, moi, ce qui est très important, c'est l'écologie de la personne. Et quand je dis écologie, c'est respecter le rythme de la personne. Donc, en fait, c'est d'aller au rythme de mon coaché. Et quand des fois, il va faire 3 pas en avant, d'avancer avec lui 3 pas en avant. Et puis, il y a des fois, on doit faire un pas en arrière. Des fois, il y a besoin de moments de pause, en fait. Et tout ça, parce qu'on intègre chacun les choses à des plans différents, à notre allure. Donc, la préparation mentale, donc, c'est la connaissance de soi pour en remettant du plaisir dans l'effort. Et finalement, c'est performer par le plaisir. Ouais, et chacun a sa définition de la performance, quoi. Et c'est d'autant plus parlant, enfin, moi ça me parle beaucoup que on entend souvent, alors moi pareil, je parle beaucoup de la course et du trail parce que c'est une de mes passions. Mais j'ai l'image, moi, des gens souvent qu'on voit au bord des sentiers quand on suit des trails ou ultra-trails et qui vont s'arrêter ou qui décident d'abandonner. Leur premier mot, c'est j'ai plus aucun plaisir, j'en peux plus. Et en fait, en perdant cette notion de plaisir, en effet, je t'avais partagé, moi j'ai l'image d'un grappin un peu qui reste accroché pendant toute notre progression. Et en fait, l'image du grappin qui déraperait, on peut plus. Tu vois. Et du coup, c'est une très bonne transition pour parler un petit peu là maintenant de ton association et du groupement dont tu parlais avec d'autres préparateurs mentaux. Je veux bien que tu nous expliques aujourd'hui avec qui tu travailles et certainement vite reconnaître un des noms parce que justement cette notion de plaisir et de bien-être et de bonheur ressort beaucoup de votre groupement. Donc ça, je veux bien que tu qu'on l'aborde. Alors, pour parler de l'académie, puisqu'on a mentionné tout à l'heure donc, les étudiants, l'académie, c'est l'académie Chin, on a le nom et tout, mais là, on la peaufine. Et c'est avec une coach préparatrice mentale aussi, qui s'appelle Natacha Bensur. Et on travaille ensemble pour justement, là, c'est accompagner les étudiants dans la préparation de leurs épreuves. Voilà. Donc, ça va être des accompagnements collectifs. Et après, ceux qui voudront pourront faire des accompagnements individuels avec Natacha ou avec moi. Mais c'est pour du collectif, pour rendre la préparation mentale accessible, en fait, aux plus jeunes et un peu à tous les âges, en fait. C'est ça l'idée aussi. Donc, parce que, en plus, moi, j'ai la croyance que plus on apprend à se connaître jeune, plus, en fait, après, on aura les clés et les outils pour traverser les challenges de la vie. Parce qu'en fait, la vie, elle nous présentera plein de challenges. Que ce soit toi, moi, autant on se connaît,
plus on peut se connaître, mais pour autant, on aura toujours des challenges à traverser. Et en fait, plus on aura des outils en nous, parce que ça vient vraiment de nous, en fait. On peut avoir des appuis extérieurs, mais l'essentiel vient de nous. Eh bien, en fait, en ayant des appuis et nos connaissances de nous-mêmes, eh bien, en fait, les challenges, on va les traverser plus facilement. Les tsunamis vont pas avoir la même ampleur, en fait. Et c'est ça, en fait. Il peut se passer plein de choses, mais c'est comment on traverse l'événement qui nous arrive. Et c'est comme ça qu'en fait, on va le traverser avec plus ou moins d'aisance. On aura de la tristesse, on pourra avoir de la colère, on pourra avoir toutes ces émotions, en fait. On pourra se sentir déstabilisé, mais à des intensités beaucoup plus modérées. Okay. Et donc, en accompagnant les jeunes, c'est aussi de les sensibiliser sur ça pour leur donner les clés là-dessus. Moi, j'accompagne des jeunes en sport ou dans les études qui, justement, apprennent à se connaître comme ça. Et c'est vrai, c'est des questions qui sont bêtes, quelque part, mais quand je te dis ça se passe où dans ton corps, tu le ressens où, ou tu te dis quoi, à chaque fois, on me regarde. On n'est pas habitué. Oui, on n'est pas habitué. Donc, toi, maintenant, au début, c'est pareil. Enfin, au début, tu te dis, mais ok, attends, qu'est-ce qu'elle me dit? Enfin, pourtant, c'est pas très dur la question, mais c'est quoi la réponse, quoi? C'est ça. Qu'est-ce que je dois dire? C'est quoi la réponse? Qu'est-ce que je dois dire, là? Et en fait, c'est ça, c'est du coup se ramener à l'intérieur. Et donc, ce temps d'observation, ça prend un petit peu de temps. Moi, je le vois avec des jeunes au début, à chaque fois, c'est je sais pas. Je sais pas. Et après, en fait, à force d'aller explorer, moi, je pense à une petite jeune que j'accompagne. Eh bien, maintenant, je l'accompagne sur l'année. Au début, on a commencé par un accompagnement sur une dizaine de séances. Et puis maintenant, j'accompagne à l'année. Et bien, dès que le dialogue, en fait, l'échange est beaucoup plus facile. Et puis, c'est même elle qui va me dire, tu vois, quand il y a ça, je le sens là. Ok. Donc, j'ai presque plus besoin d'aller sur ce terrain-là. Exactement. Elle a appris à le reconnaître. Et ça a pris du temps. Et ça a pris le temps qu'il lui fallait. Donc, voilà. Donc, en fait, l'académie, c'est vraiment pour aller sensibiliser les jeunes, pour que ça soit accessible, pour que la préparation mentale soit accessible aux jeunes. Et pour ouvrir la porte, pour plus on commence tôt, et mieux c'est. Ouais. Voilà. Après, il y a un âge. Généralement, pour accompagner les jeunes, c'est plutôt, on va dire, à partir de 12-14 ans, mais ça dépend, enfin 14 ans, ouais. Et ça dépend aussi de la maturité du jeune. Et pour qu'il ait un réel besoin. Parce que si, en fait, les parents peuvent avoir une bonne intention de dire, je veux faire accompagner mon enfant, et c'est top, en fait, d'avoir cette idée-là, de pouvoir leur offrir cet accompagnement. C'est vraiment génialissime. Et par contre, il faut qu'il y ait aussi un petit élan de l'enfant ou de l'ado pour que, en fait, qu'ils comprennent, en fait, qu'est-ce qu'il vient chercher, de quoi il a besoin. Et après, donc ça, c'est l'académie. Et après, il y a aussi, je travaille avec un nom qui va sûrement vous parler. Je suis dans l'équipe des préparateurs mentaux de Thomas Samut. Thomas Samut, c'est le préparateur mental de Léon Marchand. On a entendu beaucoup parler cet été. Merci Léon aussi, parce que, en fait, il a parlé naturellement, spontanément, avec son cœur de ce que lui a apporté la préparation mentale. Et en fait, ça a fait un déclic chez beaucoup de personnes. Ouais. Et chez beaucoup de personnes en dehors du sport. C'est ça. Pas que les élites, pas que les sportifs aguerris. Exactement. Pas que les sportifs. Ouais. Parce que la préparation mentale est déjà très développée aux États-Unis ou dans d'autres pays que chez nous, en France et en Europe. Enfin, surtout en France, je veux dire, ça arrive plus doucement. Presque un peu en retard. Il y a beaucoup de retard. Enfin, il y en a beaucoup qui font avoir tout leur accompagnement, kiné, ostéo, etc. Et la préparation mentale, ça arrive tout doucement. Et surtout que c'est complémentaire, en fait. C'est un préparateur mental ne remplace pas du tout un coach sportif. Moi, la technique, j'accompagne pas du tout sur la technique. Enfin, là, quelqu'un qui vient me voir, il vient me voir parce que il veut travailler la confiance en lui, sa relation avec les autres, le regard de l'autre, la gestion du stress ou autre. Mais en fait, moi, je travaille pas du tout sur la technique. Pour lui muscler ses mollets ou ses... Ah ben non, moi, je vais pas lui dire il faut que tu t'entraînes. Donc, en fait, c'est complémentaire. C'est pas du tout prendre la place du coach. Au contraire, moi, je saurais pas faire ce qu'il fait, en fait. C'est être complémentaire à son travail. Et donc, Léon a beaucoup parlé et a dit, en fait, tout ce que lui a apporté la préparation mentale, pourquoi il y est venu. Et donc, Thomas a travaillé avec lui. Et moi, Thomas,
c'est quand j'ai commencé à me former au coaching mental. J'avais vu un documentaire qui est dans la tête d'un champion, je crois, ou je sais plus, Ouais. c'était un document sur les sportifs, et il y avait Thomas qui était interviewé. Et je me suis dit, en fait, j'aimerais trop faire un stage avec ce gars parce que j'aime beaucoup son approche, en fait. Son approche parce que c'était des valeurs que je retrouvais là-dedans. C'était en fait, accompagner la personne pour respecter son écologie, respecter son rythme et ramener du plaisir. Ouais. Et ça, je me suis dit, mais moi, en fait, toute ma vie, j'ai avancé par le plaisir. J'ai jamais eu l'impression de travailler de ma vie. J'ai toujours kiffé ce que je faisais. C'est pour ça que je pouvais passer peut-être plus de temps au travail, mais parce que j'aimais. Et c'était pas une contrainte, moi. Voilà. Et en fait, j'ai dit, ça, ouais, c'est exactement comme ça que je vais accompagner les personnes. Et ce que j'aimais, c'était sa modestie. Et moi, voilà, c'est une valeur qui est très importante pour moi parce que ça résonne. Et c'est ça. Et je me suis dit, j'aimerais tellement un jour faire un stage avec lui. Puis voilà, donc le temps est passé. Et puis une fois, je vois qu'il propose une formation pour la préparation mentale. Okay. Et je dis, mais trop bien, ça va compléter le coaching mental. Parfait. Donc je me forme avec lui. Et c'était un peu sa formation aussi pionnière. Ouais, c'est ça. Et c'était un peu un test aussi pour lui. Donc il essaye. Et puis voilà. Et là, je dis, ah là là, donc ça matche bien. Lui était impliqué vraiment en direct avec vous, il vous voyait, etc. Ouais. Oui, exactement. Génial. Lui, il est intervenu sur des modules, etc. Donc je me suis formée. Alors à l'époque, c'était en visio. D'accord. C'était en distance. Okay. Et on devait être 6, je pense, dans la formation. Ouais, on n'était pas nombreux. Les pionniers. Exactement, ouais, c'était vraiment la formation 1. Et puis j'ai dit, voilà, moi j'aimerais bien... je sais pas comment vous voulez vous développer, mais si vous développez à grande échelle et tout, moi je suis prête à faire quelque chose avec vous. Puis voilà, c'était resté comme ça. Okay. Et on a toujours gardé contact. Et puis en fait, là maintenant, il a créé une équipe et je suis hyper chanceuse et je remercie énormément de m'intégrer dans l'équipe avec, on est 7 préparateurs mentaux. Il y a Eric, il y a Guillaume, il y a Greg, il y a Augustin, il y a Laetitia. Et il y a Gaël, voilà. Donc, et en fait, de travailler tous ensemble, c'est hyper stimulant. Même si chacun en fait nos accompagnements de nos côtés, on coach chacun de notre côté. Mais après, en fait, on se retrouve. Il y a une formation, donc préparation mentale, pour former au métier de préparateur mental, qui est en présentiel. Ouais. Qui se fait à Fontainebleau. Aujourd'hui même, il y a la promo numéro 2 qui commence. Ouais, exactement. Avec des groupes un peu plus grands. Donc et là, c'est des groupes, là, du coup, c'est des groupes de 20 à 25 personnes en présentiel. Donc, c'est pas du tout la même dynamique. Et on travaille tous ensemble sur ce projet pour accompagner autant dans la formation qu'après en accompagnement individuel auprès des entreprises, des sportifs et de toutes les personnes qui nous sollicitent. Les profils sont vraiment assez variés dans les personnes qui nous contactent. Okay. Et donc, et tu disais qu'il y avait vraiment, que tu avais senti, vous aviez vu clairement une évolution assez brutale dans le bon sens après les JO, de prise de conscience et donc de demande et de prise de contact. Oui, énormément. Depuis les JO, tout s'est enclenché très très vite. Et même auprès des entreprises, puisqu'on sollicitait, donc on avait créé l'équipe avant, avant les JO. L'équipe a été créée avant. Et on travaillait déjà auprès des entreprises pour les sensibiliser à la préparation mentale, etc. Et puis en fait, là, les JO, en fait, ça a été l'effet inverse. C'est presque du coup les entreprises qui nous contactent pour dire, en fait, on veut intégrer la préparation mentale. Et ça, je trouve que c'est une démarche, mais... tellement pertinente et intelligente de faire ça. C'est si vraiment les personnes qui sont un peu plus haut dans la pyramide, on va dire, parce que c'est souvent pyramidal les sociétés, mais en fait, si ces personnes-là sont sensibles au bien-être de leurs salariés,
et qui comprennent qu'en fait, c'est par le bien-être que les salariés vont donner, eh bien en fait, il va y avoir moins d'absentéisme Ouais. parce qu'en fait, ils vont prendre du plaisir à venir, ils vont prendre du plaisir à se retrouver en équipe, ils vont prendre du plaisir eh bien, même à avoir des moments de pression et de stress quand il y a des deadlines pour rendre des projets ou autres. Mais en fait, de stimuler vraiment le plaisir plutôt que la contrainte, ben en fait, ils vont avoir beaucoup moins de personnes qui vont être soi-disant malades ou absentes. Il va y avoir une autre énergie qui va se créer au sein de la société et en fait, qui vont se motiver, une motivation collective qui va se faire, ils vont se motiver les uns les autres. Mais vraiment, ça va être un cercle vertueux qui va se mettre en place. Donc ouais, les JO ont vraiment eu un énorme impact sur la préparation mentale. Et pour autant, la préparation mentale, ça se travaille. Ça Ouais. demande vraiment à Un être formé. engagement. Ouais. Enfin, honnêtement, on voit beaucoup de choses aussi sur le marché, mais ça demande une structure. Hmm. Même si, bah, tu vois, c'est pas protocolaire un accompagnement. Ouais. C'est vraiment de respecter le rythme de la personne, c'est de pouvoir trouver les bons outils au bon moment. Mais si c'était protocolaire, en fait, on ne respecterait pas. Par exemple, tu vois, quand je t'ai accompagnée, si moi je devais faire séance 1, c'est ça, séance 2, séance 3, mais en fait, j'aurais pas été à l'endroit qu'il te fallait Ouais. au moment où tu avançais. Ça te parle, ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et C'est vraiment du personnalisé et de oui, l'adaptation par rapport à la exactement. personne. Donc, tout à fait. Même s'il y a un sens, il y a Ouais. un état d'esprit à comprendre, Ouais. enfin, Une approche globale. une enfin, en approche tout cas, globale, ouais. exactement. Mais en fait, après, c'est d'utiliser au bon moment ce qu'il faut pour que Les justement bons rentrer dans la leviers, les dynamique et bons. pour Ouais. avoir cette dynamique de progression, en Et fait. un impact maximum. Et Ouais, un impact maximum, exactement. Parce que moi, ce que j'aime, en fait, d'accompagner, enfin, tu vois, et moi, c'est que je vibre avec les Ouais. personnes. Moi, ça me fait vibrer de voir quand il y a un changement, quand il y a des prises de conscience, et quand les sportifs me partagent en même temps, comme toi, Ouais. on a pu l'avoir, mais moi-même, ça me fait vibrer quand tu me partages ta victoire, quand tu me partages ce que tu ressens, même quand tu me partages quand tu es dans le dur, Ouais. en fait. Et c'est ce lien-là que j'adore, en fait. Ouais. C'est cette stimulation. En fait, se préparer mentalement, ça veut pas dire être infaillible. Non, en fait, se préparer mentalement, c'est savoir aussi accepter que tout nous appartient pas, en fait, qu'on n'a pas la décision, le pouvoir sur tout. C'est de pouvoir prendre du recul sur certaines situations. C'est de pouvoir gérer son stress et analyser, en fait, l'environnement et puis d'accepter les choses, en fait. Mais si on garde le plaisir en fond, ben en fait, chaque étape va être une progression. Ouais, exactement. Et qu'on soit finisher ou qu'on le soit pas, en fait, c'est une expérience surtout Ouais. qui est à retenir. C'est ça. Et qu'est-ce qu'à en tirer de l'expérience? Qu'on soit finisher ou pas. Hmm. Il y a quelque chose à en tirer, en fait. Et c'est ça, en fait. C'est ça qui nous fait performer, qui nous fait aller toujours un petit peu plus haut, un petit peu plus loin, en fait. C'est ça. Et puis ça dépasse, moi je trouve même l'aspect. Alors si on prend encore une fois un sportif, ça dépasse sa pratique sportive et sa préparation pour un objectif. Parce que comme tu dis, ça va le infuser pour sa vie personnelle, pour Exactement. les relations qu'il va avoir avec les autres, pour la compréhension de ses émotions, de la manière dont il va réagir à certaines situations. C'est ça. Donc c'est un. Bon, je suis un convaincu, mais en tout cas, les Oui, gens. parce que tu l'as c'est expérimenté, en important fait. qu'ils- Tu l'as voilà. vécu. Ouais, Et tu as pu de voir qu'en voir fait, même si exactement. ça te paraissait facile pendant l'accompagnement, mais finalement, il y a quand même plein de choses qui se sont mises en place. Ouais, exactement. Et plein de choses qui sont mises en place et que finalement, tu me disais, mais ce qui est dingue, c'est que tu m'accompagnes sur le sport, mais ça me sert dans ma vie Ouais. perso, ça me sert quand tu étais dans ton tour du monde, ça te servait avec les enfants, Exactement. ça sert partout, quoi, C'est en ça. fait. Et c'est ça que je dis, en quoi sert la préparation mentale? C'est en fait la connaissance de soi. Et après, ben, tu peux le développer dans tous les profils de ta vie. Domaine, ouais. Que ce soit ta vie pro, ta vie sentimentale, ta vie familiale, ta vie sociale, Ouais. ta vie sportive. Et Exactement. en fait, et après, c'est des outils que tu utilises et que, tu vois, je me souviens quand on avait fait une interview ensemble, quand je t'avais dit, en quoi ça t'a aidé, tu me dis, en fait, c'est que j'ai créé des outils Ouais.
Et puis après, au moment où j'en ai eu besoin, ça venait spontanément. Exactement. Mais pourquoi? Parce que tu l'as préparé aussi en amont. C'est ça. Préparation Ça, c'est important. mentale. Ouais, c'est une implication et les gens, il faut dire aussi que c'est comme ils s'entraînent et qu'ils s'impliquent parce qu'ils se disent là, je sors courir, et ben il faut qu'ils Toi, ça s'est pas fait s'impliquent tout seul. et voilà, c'est un vrai, il y a un entraînement, on entraîne et son Exactement. cerveau. Il y a un engagement, c'est-à-dire que la préparation mentale, ça paraît magique, hein, parce que forcément, quand Léon il en parle, ça paraît un peu la clé. Oui, ça l'est, mais en fait, c'est qu'on a déjà tout en nous. Maintenant, c'est de savoir où il est caché en nous. C'est à quel endroit que c'est en nous. C'est ça. Et ça, si on ne va pas l'explorer, si on ne va pas le travailler un petit peu, pour que tu fasses tes courses, que ce soit la CCC, la TDS, ça t'a demandé du temps. On l'a travaillé en amont. Mais même en dehors des séances, tu avais une part qui était à toi de travail. Exactement. Parce qu'en fait, finalement, moi, j'ai mis juste des petits cailloux, des outils pour t'aider à avancer, à traverser un peu. Moi, j'aime bien dire, c'est que tu devais traverser la rivière. Donc, je t'ai aidé à mettre les cailloux qu'il te fallait, qui te correspondaient. On a été chercher ensemble qu'est-ce qui pouvait te correspondre comme cailloux. Est-ce que c'était des gros cailloux? Est-ce que c'était des petits cailloux qu'il te fallait pour traverser cette rivière? Et puis, en fait, au final, c'est toi qui utilises tout ça. Mais si toi, après, les cailloux, moi, je ne les mets pas pour toi. Ouais. C'est toi qui les as mis au fur et à mesure. Exactement. Et ça, et c'est pas magique. En fait, la magie, elle vient de soi. C'est pour ça que je dis, le pouvoir est en nous, on a tout en nous déjà. Et en fait, un préparateur mental aide à aller chercher où c'est en nous. Pour après pouvoir l'utiliser avec aisance, quoi. Très bonne, très bonne image, très bon chapitre. Est-ce que tu veux, on va pouvoir passer à des petites questions un peu plus légères, etc. Est-ce que tu veux ajouter, je sais pas, pour un peu conclure cette partie de ta vie là d'aujourd'hui et de tous ces accompagnements, est-ce que tu veux ajouter, je sais pas, une observation, un conseil peut-être un conseil, à des. Alors, on peut prendre un peu les trois cibles, comme tu les appelais, mais si tu avais un conseil, peut-être donner à un sportif qui se pose des questions, qui se demande comment approcher soit la préparation mentale ou comment préparer un objectif. Alors, évidemment, moi, je lui conseillerais de foncer voir une préparatrice mentale. Ou alors, peut-être, ta perception aussi de l'équilibre entre le physique et le mental. On en avait beaucoup parlé, mais. Tu disais que c'était en effet ce qui faisait la différence. Moi, je suis entièrement d'accord. Oui, c'est ça. L'équilibre entre le physique et le mental, c'est qu'il y a une partie physique, hein, forcément. On ne va pas faire un marathon ou des trails comme tu fais. Et pourtant, tu as quand même réussi à le faire parce que tu as eu une expérience où d'entraînement physique. Tu as eu peu d'entraînement physique. Qui compte. Ouais. Bon. Mais en effet, mais tu avais quand même eu moins... C'était intéressant. Ce pilier physique, pilier mental comme une arche et que le pilier du physique, je le voyais vraiment très fin au début. Et c'est ce qui est intéressant dans cette vision que tu avais qui était au tout début de notre accompagnement et qu'après, en fait, à la fin, c'était devenu un seul pilier. Un seul pilier, exactement. Ouais. C'était chouette. Tu vois l'évolution. Équilibré, finalement, dans ton mental. Et puis, tu as été finisher, quoi. Voilà. Donc, un conseil, c'est pas vraiment, j'ai pas de conseil parce que justement, en posture de coach, j'ai pas de conseil parce que ça se correspondrait qu'à moi. C'est personnel, Donc, mais par contre, quelque chose qui peut résonner avec chacun des profils, c'est que on a déjà tout en nous. Voilà. Donc, c'est ça qu'on va chercher. Donc, de se dire qu'on a déjà tout en nous et que c'est le mental qui fait la différence. Et que ça se prépare, en fait, finalement. Donc, ça serait plutôt ça. Sur quoi je voudrais finir. Super. Bonne conclusion. Merci. Alors, je te propose, donc, pour terminer, comme d'habitude, de terminer par des petites questions que je vais sortir un peu plus légères. L'idée, c'est de répondre vraiment ce qui te vient, sans forcément te justifier ou autre. Mais tu peux évidemment ajouter les commentaires que tu voudras. Mais c'est des questions un peu plus légères. Alors, première question. Oui. Si tu es prête. Est-ce que tu préfères un mental d'acier, mais des jambes molles, ou plutôt des jambes en béton, mais un mental friable? Un mental d'acier. Un mental d'acier. Ouais. Mais parce que derrière le mental d'acier, il y a vraiment tellement de choses. C'est-à-dire qu'on peut renforcer des jambes molles. Exactement. Ouais.
Si ton cerveau était un sport, est-ce que ce serait plutôt un marathon ou un 100 mètres? Euh, un marathon, Marathon. ouais. Dans l'endurance, dans le temps un Oui, peu plus long. dans le temps. Ouais. Oui, carrément. Est-ce que tu préfères méditer dans le calme total ou en plein stade pendant une finale de Coupe du Monde? Eh bien, les deux. Ouais, Ouais, les deux. intéressant. La méditation fait partie de mes rituels. Ouais, Je médite tous les matins. ok. Donc j'aime bien, mais après j'aime bien aussi des fois en fait méditer dans des endroits juste pour amener, D'allumer. me reconnecter à tout mon environnement. Donc les deux, j'ai envie de te dire. Ok, Ouais, excellent. on a le droit aux deux. C'est vrai. Tu as le droit. Tu as le droit des jokers. Tu as le droit. Ah On peut. Quand un sportif que tu accompagnerais panique, est-ce que tu préfères lui dire respire ou cours, Forest, cours? Respire. Ouais. Ouais. Respiration, on n'en a pas parlé, mais pareil, un Ouais, des gros ah ouais. piliers. Ouais, la respiration est un gros Que pilier. les gens, enfin moi j'incite les gens à Ah, plus carrément. que se renseigner, à vraiment Ah, découvrir ouais. la respiration parce qu'on s'aperçoit vite et tu m'as fait toi-même redécouvrir qu'en fait parfois Ouais. on respire mal, on ne sait pas Ouais. respirer. On oublie même de et que respirer. ça- ouais, et que On ça oublie de apporte respirer et c'est des- l'outil le plus important. En fait, c'est l'outil le plus puissant que l'on a en nous et qu'on n'exploite pas à son plein potentiel. Et d'ailleurs, j'ai appelé ma société Arnasa, qui veut dire le souffle en basque, parce que je suis Ok. originaire du sud-ouest. Et parce qu'en fait, c'est la respiration, pour moi, c'est l'outil clé. Et puis surtout, c'est en fait, on arrive sur Terre, c'est notre premier souffle et on repart. C'est ce qui fait qu'on est vivant. On est vivant et elle a un pouvoir, mais qu'on ne soupçonne même pas en fait. Donc, c'est complètement inexploité. Trop dommage. C'est Donc, vrai. respire à fond. Ouais, Ouais. à fond. Ah ouais. Mais je me souviens que ouais, c'est une petite anecdote perso, mais pendant mes grandes aventures, mes ultra trails, aussi bien CCC que TDS, plusieurs fois, pareil, dans ma petite boîte à outils que j'ai dans la tête, je me dis, ok, prends un peu de temps, respire, et quand je prends des grandes inspirations, tu vois, dans des montées ou autres, je sens vraiment physiquement, tu vois, tout de suite un super bienfait. Je sens que mes poumons Ça change tout, se hein. décollent, Ouais. et que ça t'apporte en fait une dose d'énergie. Ton cerveau respire et tu sens que la brume parfois de ton cerveau s'en va. Bah oui. On ne peut pas respirer et faire autre chose à la fois. Ouais, Donc, quand tu ramènes de la respiration, ça apaise le mental. Et du coup, le mental, ça relâche le corps. Ça a une puissance, ouais. mais vraiment dingue. Moi, je passe souvent du temps sur la respiration. Enfin, tu as pu le voir, Ouais, on respire souvent. on On respire beaucoup. souvent ensemble. C'est ça. Mais tu en as tiré de Ouais, grands ouais. bénéfices, C'est vrai, tu vois. c'est vrai. Si tu devais toi-même courir un ultra trail, Ouais. tu préférerais prendre un mental de champion ou un physique de Terminator? Un mental de champion. Ouais. Ouais. Ouais, On ouais. en revient toujours au même point. Oui, parce qu'en fait, le mental, il y a tellement de choses derrière. C'est de la confiance, c'est de la motivation, c'est de s'écouter, c'est de se respecter. Et je préfère arriver avec... faire un trail avec mon mental, quitte à ne pas finir le trail, mais pour respecter mon Ouais. corps. Parce que c'est un équilibre, en fait. Ouais. Donc, le mental... ouais, je reviens encore là-dessus. Hein. C'est une puissance. Moi, je dis souvent que le physique, peut-être, va te faire prendre un dossard, te lancer sur un trail, mais le mental va te faire plus ou moins bien vivre la course et va vraiment te faire finir ou pas. Tu vois, il y a peu, je trouve, on peut trouver des exemples, mais il y a peu de gens que tu croises sur les fins des trails où c'est quand même dur pour tout le monde, je me dis même pour un élite, qui, en fait, sans le mental, ça devient compliqué de passer un certain seuil. Exactement. Et puis, avec ton mental, en fait, t'accompagnes ton corps. Ouais. Donc, prends le relais, le mental prend le relais pour compenser. Souviens-toi, tu t'as parlé plein de fois à ton corps, non? Ouais, complètement. Ouais, je reste... C'est tellement large, en fait, le mental, c'est pour ça. Ouais. Quel est, selon toi, le sport le plus mental? Plutôt les échecs ou le ping-pong? Ah ben, c'est sur deux plans différents, en fait. Les deux le sont tout autant. Les deux le sont tout autant, en fait. Parce que dans l'échec, ça demande... Dans les échecs, pardon. Et dans l'échec. Ouais. Mais dans les échecs, ça demande beaucoup de gestion interne des émotions.
gestion du stress, de concentration, Ouais. euh, Anticipation. ah ouais, c'est vraiment ultra mental. Et, et l'autre, tu me disais, Ping-pong. le ping-pong. Peut-être plus sur la Et le ping-pong, pression, pareil, en sur fait, la... parce que tu as Ouais. la pression extérieure, tu as la pression du jeu, de l'enjeu. Enfin, tu l'as des deux côtés, hein. Hmm. Donc, autant l'un que l'autre, en Ouais, fait. Ah ouais, ouais, carrément. Mais comme un étudiant, autant qu'un sportif ou un chef d'entreprise, en fait, ouais, de la même manière. complètement. Si un dirigeant, mais ça peut s'appliquer, je pense, à tout le monde, et t'en parlais d'ailleurs toi-même, fait un burn-out, Ouais. est-ce que tu lui conseillerais plutôt de courir un marathon ou de faire du yoga? Ou les deux? Eh bien, une alternance des deux, Ouais, et ça dépend à quel moment. ouais, Parce que, par exemple, pour partager un peu plus partager un petit peu plus sur ce côté du burn-out que j'ai traversé. Avant mon burn-out, je faisais du sport très souvent, enfin tous les jours, 5 jours sur 7 quasiment. ouais, Et des fois, je faisais 2 sessions de sport par jour. Donc ok, ça pouvait être du yoga et du renfo, ou du cycling et du renfo, mais je faisais à chaque fois 2 activités par jour. Et, euh, et quand j'ai fait mon burn-out, mon corps n'avait plus aucune force. ok, Et donc, j'ai fait beaucoup de yoga, beaucoup de yin yoga. hmm, Et je voulais garder mon corps en mouvement, mais mon cerveau, il était cramé en fait. Il était cramé par tout ce que je vivais. ouais, Et en fait, j'ai gardé mon corps, j'avais besoin d'allier mon corps et mon mental. Et donc, j'ai fait beaucoup de yoga, beaucoup de mouvements lents. Et ça a été des moments d'acceptation aussi, en fait, de tout ça. Et après, il y a des moments où j'avais des pics d'énergie, ben, je pouvais aller courir. ok, Donc en fait, c'est ouais, un équilibre des deux. Et c'est important d'avoir les deux, en ouais, fait. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est ouais, primordial. ok, Surtout, en fait, de s'écouter. Et l'acceptation, enfin moi, en tout cas, ça a été une étape difficile. hmm, Et ça m'a aidé pour apaiser, faire du bien à mon mental. Je faisais de la douceur à mon corps. ouais, Ouais. Et j'avais aucune force. J'arrivais plus à courir. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que même si je me disais non, mais je dois aller courir, je dois. Ça, c'est déjà pas ouais, l'obligation. En fait, je me suis blessée. Et ben, j'ai été blessée pendant presque 2 ans, pendant toute cette ah ouais, période. Donc, c'est assez révélateur. Quand le le corps et corps, la tête ouais, ne va pas, le corps, il nous dit stop, en c'est fait. ça, Et la somatisation, c'est très, très hmm, important. Donc, s'écouter, ouais. Donc, non, les deux. Très important, les ok, deux. Surtout dans un burn-out. ouais, Et j'ai c'est pu clair, l'expérimenter. c'est ça, c'est Donc, ça, ouais, ok. carrément. Est-ce que tu préférerais accompagner un champion du monde ou une équipe en toute dernière division? Bah, peut-être une équipe en toute dernière division pour offrir Pourquoi? en fait toutes les chances pour. Ouais, En fait, c'est pas le résultat qui me plaît, c'est d'accompagner les personnes. C'est en fait la transformation. hmm, Et donc, un champion, bah, est-ce que j'aurais beaucoup à lui apporter? Bien sûr, il y aura de quoi lui apporter. Mais et je dis pas que je peux pas accompagner un champion. C'est vraiment, je pense que je serais encore plus, ça me ferait encore plus vibrer ouais. de voir les métamorphoses et les changements dans une équipe qui va se démener, qui elle va vibrer encore aussi autant, mais de voir ces petites lumières. Enfin, je sais pas, Le ouais, je dirais. chemin ouais, de A vers B Oui, qui, c'est qui est ça. en effet plus Ouais. révélateur Mm. de... Ok, top. Euh, si le mental avait une couleur, est-ce que tu penses que ce serait plutôt le bleu comme la sérénité ou le rouge comme la passion? Bah, moi, j'avais envie le premier truc, c'est un Ou une arc-en-ciel. autre? Un arc-en-ciel. Ouais. Ok. Avec toutes les C'est, composantes et c'est toutes vrai. les... En fait, moi, je vois le mental comme une palette d'artistes. Pour faire un tableau, pour faire une peinture, on a besoin de vraiment beaucoup de couleurs. Ouais, Et pour apporter des nuances. Donc, plutôt un arc-en-ciel. Donc là, c'est quoi, un joker que j'utilise? ouais, ça passe. C'est la dernière question Ça bientôt, passe. donc ça passe. T'as le droit. Mais c'est une bonne réponse, ouais. Arc-en-ciel, en effet, toutes les composantes. Ouais, parce qu'on a besoin des deux. Ouais. Ça dépend à quel moment. Super. Dernière question. Ah, voyons. Si tu avais, pardon, un super pouvoir mental, est-ce que tu préférerais lire dans les pensées
ou effacer le stress d'un coup de baguette magique? Si j'avais un pouvoir mental, Ouais. lire Est-ce dans que les tu préférais pensées, lire dans les pensées ou j'ai pouvoir envie de dire effacer le déjà stress? en étant préparatrice mentale, on n'apprend pas à lire dans les pensées, mais on apprend à décoder le monde de l'autre. Ouais. Donc ça se rapproche. Donc j'aimerais pas en fait lire dans les pensées. J'ai Ouais. besoin de découvrir. Et l'autre, c'était effacer le stress d'un coup de baguette magique. Bah non, j'effacerai pas parce qu'on a besoin du stress. Ouais. Donc aucun de ces deux Le pouvoirs. stress peut être un bon allié. Ouais. Ok. Je dirais que le pouvoir que j'aimerais avoir, c'est d'accompagner encore de nombreuses personnes dans l'aboutissement de leur plaisir et de pouvoir avoir le pouvoir de mettre du plaisir et d'accompagner personne là-dedans, de remettre du plaisir dans ce qu'ils font en fait, de kiffer leur vie en fait. Ouais. La vie, elle est faite pour être expérimentée et tout part de nous. Donc le pouvoir, on l'a déjà en nous en fait. Ouais. Ça, j'ai mis longtemps à le comprendre. Ouais. Et grâce à mon burn-out, tu vois, Finalement, ouais. grâce à ce cadeau mal emballé, Ouais. eh bien, en fait, il m'a appris à découvrir mon propre pouvoir. Donc, c'est ça. Super. Mm. Magnifique mot de la fin. Ah, merci. C'était chouette. Écoute, merci 1000 fois pour tout cet échange. Merci à toi, Laurent. Et écoute, je te souhaite plein de bonnes choses, plein de Eh ben, beaux ouais. Accompagnements. Merci. Et puis, on se retrouvera certainement pour mes prochains défis avec aussi. plaisir, j'espère bien. Jamais Bien 203. ensemble. Exactement. Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, Karine. À très bientôt. À très bientôt. Merci, Salut. Laurent. Ciao. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode. Vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast de façon très simple. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Ensuite, pensez à liker cette vidéo et à laisser un commentaire. Ça me fait super plaisir de vous lire et ça booste l'émission. Si vous m'écoutez sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Amazon, mettez plein d'étoiles. Plus il y a d'étoiles, plus ces belles histoires de résilience et de force mentale pourront toucher d'autres personnes. Un grand merci pour votre soutien et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, c'est dans la tête.